Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer donc la recette de la talbina. Je vous en avais parlé dans la vidéo sur les bienfaits du suhour. Donc je me suis dit pourquoi pas tourner la vidéo de la recette tant qu'à faire, tant qu'on y est. Alors donc pour commencer, je vais dans un premier temps vous dire les ingrédients que je vais utiliser. Comme je vous l'avais dit et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose, c'est vraiment des choses qu'on a toutes à la maison. Donc c'est vraiment un mets qui se prépare très rapidement, très simplement et avec très peu d'ingrédients. Donc vous aurez besoin d'un verre d'eau, donc moi je mesure comme ça, je fais pas vraiment au millilitre près. Après c'est à vous de voir aussi en fonction du nombre de personnes qui vont le manger. C'est à vous de faire à l'œil en fait au fur et à mesure. Moi franchement je mesure avec des verres et c'est bon aussi. Donc j'utilise un verre d'eau. Une quantité idem avec le lait, un verre de lait. Donc le lait, vous pouvez prendre soit du lait normal, c'est-à-dire du lait de vache, soit du lait d'amande, lait de noisette. Voilà, vous avez une panoplie de lait en ce moment, donc vous pouvez choisir le lait que vous voulez. Ensuite du miel, et là j'insiste, choisissez vraiment un très très bon miel, c'est très très important parce que bon, les vertus du miel aussi, le miel a été cité dans le Coran comme étant aussi un remède. Donc voilà, choisissez un bon miel, vraiment, moi je prends, c'est un miel qui vient de chez apiculteur, pas loin de chez mes parents. Donc du coup, voilà, je suis sûre que c'est un bon miel, mais faites attention à prendre aussi un bon miel également. Et la base de notre mets qui est la farine d'orge, voilà, qui se présente comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas grand chose. Donc un verre de lait, la même quantité de lait et d'eau, il vous faut la même quantité. Pour ce qui est du miel, moi je mets environ 3 cuillères à soupe et pour la farine d'orge je mets 3 cuillères à soupe également dans la même quantité de liquide. Donc voilà, ça c'est pour les ingrédients. Là on va passer à la recette et une fois la recette terminée, Inch'Allah, je vais vous parler des bienfaits de ce mets là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé et qui nous a recommandé également. Allez, c'est parti, on passe à la recette. Alors, donc, vous avez le choix pour la cuisson. Donc là, moi, j'ai mis de l'eau à bouillir, en fait. J'ai mis de l'eau à porter à ébullition. Et en fait, c'est pour le faire en bain-marie. Donc, vous pouvez soit le faire en bain-marie, soit le préparer directement dans la casserole. Moi, je préfère en bain-marie parce que ça fait une texture un peu plus, on va dire un peu plus crémeuse. Je préfère plus la texture au bain-marie que à la casserole directement. La casserole, je le fais en général quand j'ai pas trop le temps. Mais là, vu que j'ai du temps, je le fais au bain-marie et voilà. Mais après, sinon, vous avez le choix. Vous pouvez le faire. Voilà, c'est à vous de voir en fait. Donc ensuite, je vais mettre mon plat dedans. Hop. Et je vais commencer par verser le verre d'eau. Ensuite, je vais mettre 3 cuillères. Voilà, 3 cuillères bien remplies, comme ça. 3 cuillères bien remplies de farine d'orge. Comme il ne m'en reste pas beaucoup, je vais mettre carrément tout. Après, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un truc... moi, je fais vraiment à l'œil. Voilà, on va dire j'ai mis 4 cuillères à soupe. Bon, en temps normal, je mets 3, mais là, comme il y en avait encore dans le bol, ça m'aurait évité de le remettre dans le paquet. Et ensuite, on mélange. On mélange de façon à ce qu'il y ait plus de grumeaux. Enfin, qu'il n'y ait pas du tout de grumeaux. Prenez un fouet, c'est mieux. Donc le but ici c'est vraiment de mixer, enfin de mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait pas plus de grumeaux. Là on peut même voir que ça commence à s'épaissir, donc je vais essayer de vous filmer pour que vous puissiez avoir un aperçu.
Voilà. Donc voilà l'aspect, hein. Voilà l'aspect de la talbina. Bon, il y a de la buée. Il y a de la buée, donc du coup on n'arrive pas très bien à bien voir, mais je sais pas si vous voyez hein, la consistance comment c'est. Ça commence un peu à s'épaissir. Et une fois que ça commence à s'épaissir comme ça, vous rajoutez donc un verre de lait. Alors, en fait, quand vous préparez cette recette, il faut constamment mélanger en fait. Il faut tout le temps mélanger. Alors, pour être sûr d'avoir une bonne... comment dire, que ce soit vraiment bien crémeux en fait, que ce soit vraiment bien crémeux. Moi j'aime beaucoup quand c'est très bien crémeux, enfin, quand c'est bien crémeux. Donc le mieux c'est de mélanger jusqu'à ce que ça s'épaississe à chaque fois que vous rajoutez un liquide. Voilà, une fois que vous voyez que là ça commence vraiment à s'épaissir, que voilà ça commence à s'épaissir tout simplement, que le lait est, ça y est absorbé par la semoule, que ça s'est bien absorbé. Là en fait vous pouvez rajouter 3 cuillères, donc moi je mets 3 cuillères à soupe de miel. Donc je rajoute 3 cuillères de soupe de miel et je mélange encore pour que le miel fonde. Et une fois que c'est fondu, ben, la préparation est prête. Donc voilà, une fois donc, que le miel a fondu, hein, j'ai pas pu filmer, je suis désolée, parce que j'ai un petit trépied en fait, donc c'est pas évident de mélanger et de tenir la caméra en même temps. Donc voilà, en tout cas, le miel a fondu, voilà à quoi ressemble la talbina. Je crois même que j'aurais peut-être pu rajouter une cuillère en plus, parce qu'il fallait que ce soit un peu plus... faut que ce soit un peu plus épais en fait, et là je crois que j'ai pas assez mis de farine d'orge. Mais voilà, bon, j'aurais pu rajouter une cuillère en plus. Mais après, vous pouvez, voilà, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est vraiment, moi, je fais à l'œil, en fait. Je fais pas vraiment, j'ai pas de, comment dire, de quantité à vous dire directement. Je vais quand même essayer de voir, je vais demander à ma maman directement parce que c'est elle qui avait l'habitude de le faire et qui m'a montré. Je vais lui demander et je vais vous mettre la recette en barre d'infos avec les quantités exactes, comme ça bah, vous aurez vraiment une très bonne talbina, parce que là moi elle est un petit peu trop liquide je trouve, comparé à d'habitude quand je la prends, c'est un peu plus épais, en fait ça ressemble un peu comme un porridge en fait, un porridge ou du style un peu comme les graines de chia, vous voyez quand vous mettez le liquide que ça devient un peu gélatineux, que c'est assez épais, ben normalement c'est censé être pareil. Enfin bref, voilà, là le résultat c'est ça pour aujourd'hui. Donc ce que je fais une fois que ça c'est prêt, une fois que j'ai préparé ma talbina, je la mets directement, donc vous pouvez le mettre dans un petit bocal en verre et le laisser au frigo. Donc moi sincèrement je laisse pas très longtemps. Voilà, en général au bout de 3 jours, même pas, je finis le bocal. Mais vraiment, c'est un truc qui se consomme. Je vous conseille vraiment de consommer ça le plus rapidement possible. Parce que c'est là où vraiment il y a tous les bienfaits. Donc voilà, vaut mieux pas laisser trop traîner dans le frigo. Allez, bismillah, maintenant on va passer donc aux bienfaits de la talbina. Donc, comme vous avez vu, la composition, hein, c'est une composition très simple à base de farine d'orge. Et en fait, donc la composition, c'est que c'est vraiment bourré. Ce truc-là, il est vraiment, enfin, ce mets-là est vraiment très bon. Il est bourré de vitamines, de minéraux et d'acides aminés. Et la talbina, en fait, s'avère être un tonifiant naturel de premier choix, que ce soit pour les adultes ou les enfants. Et selon la médecine prophétique, et même selon les recherches scientifiques modernes, ce mélange de lait et de farine d'orge possède d'innombrables bienfaits. En effet, la talbina protège le cœur, diminue le taux de cholestérol, lutte contre le diabète, la tension et l'insuffisance rénale. Autrement, elle consiste un excellent remède. En fait, c'est un excellent remède pour plusieurs troubles comme la tristesse, la dépression, la baisse de fertilité, le cancer, la sénilité, l'ostéoporose, la faiblesse hépatique, les inflammations de la vessie, de l'estomac ou du côlon, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment les informations que moi j'ai pu retrouver dans le livre de la médecine prophétique. Mais après, je vous invite vraiment à approfondir vos recherches si vous voulez savoir un peu plus sur ce mets-là. Voilà, il y a pas mal de blogs et de sites où vous pouvez voir qui en parlent et
qui met vraiment en valeur les bienfaits de ce mets-là. Bien sûr, pour le consommer, eh bien, c'est très simple, il suffit de mettre dans un bol et vous pouvez aussi l'accompagner donc avec des morceaux de dattes, avec des fruits secs. Donc là, j'avais plus grand chose, j'avais mis un peu des fruits secs que j'avais, mais vous pouvez mettre des amandes dessus, vous pouvez mettre des dattes, vous pouvez mettre des graines de chia, vous pouvez mettre des flocons d'avoine pour accompagner, vous pouvez même mettre des fruits si vous voulez mettre des fruits comme des bananes, voilà, des morceaux de pommes, etc. dessus, des raisins secs également. Voilà, tout ça en fait, c'est des choses qui vont vraiment vous apporter de très bons nutriments pour votre corps, surtout pendant les jours de jeûne, surtout pendant l'heure du suhoor justement. Donc voilà, n'hésitez pas en fait à vous amuser à mettre des fruits secs voilà, et des fruits sur cette base-là de Talbina. En fait, ça reprend exactement le même principe du porridge ou, comme je vous l'ai dit en premier, ou de la graine de chia. Vous voyez, quand vous mettez le liquide et que ça commence à s'épaissir, vous mettez des flocons d'avoine, vous mettez des fruits, bah, c'est exactement pareil, sauf que là, la base, c'est de la farine d'orge. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez fait la recette, me dire l'impression de ce que vous avez ressenti, si vous a vraiment aidé à tenir la journée. Moi en tout cas c'est ce que je consomme en ce moment, sachant que, alhamdoulilah, bon, je suis enceinte et que là voilà, je fais en même temps le ramadan, ça m'aide vraiment à tenir la journée et franchement je sens aucune fatigue, voilà, c'est vraiment un mets bourré de vitamines, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment pour ça que je tenais à vous le partager. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà fait et votre ressenti. Voilà, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. C'est toujours motivant et merci encore pour toutes les sœurs qui m'envoient des messages de motivation, qui commentent, qui like, qui partagent. Merci beaucoup, ça motive à continuer tout simplement la chaîne YouTube. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Sur ce, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, wassalamu alaikum.